Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien, mieux que moi en tout cas qui suis un peu malade, voilà. Donc je vais parler encore un peu du nez dans cette vidéo. Ferme. Euh, je tenais à vous remercier déjà avant de commencer la vidéo si vous faites partie des nouveaux abonnés, si vous faites partie des abonnés tout court. Ça me touche énormément, on est bientôt 400, donc c'est incroyable, merci. Je sais que je suis pas très assidue, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, hein. C'est nouveau pour moi, toutes ces vidéos, donc voilà, j'apprends le métier. D'ailleurs, ce mois-ci, on va faire un tirage express. Voilà, désolé, j'ai plein de trucs de prévu ce mois de mai, donc on va pas développer le général comme on faisait pour les autres vidéos. Je vais essayer de faire une autre vidéo à part, comme j'avais fait le mois dernier là, mais je vous promets rien. Voilà. Donc, pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ce tirage, enfin sur ma chaîne, je veux dire, on va faire donc en gros express, comme je vous ai dit. Ici, ça sera les énergies générales. Pardon. Ici, ça sera professionnel. Là, ça sera relationnel. Et là, ça sera spirituel. Mais bon, spirituel est assez lié aussi dans la vie. Bon, des fois, c'est lié à la vie amoureuse. Des fois, c'est lié au travail. On voit, je vois ce que nous disent les cartes. Voilà. Ça, c'est vos énergies principales qui représentent vraiment, en gros, les plus gros événements qui vont arriver dans votre vie pour le mois de mai. Euh, voilà, oui, si, c'est ça, le reminder à chaque fois que j'oublie de dire. C'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si c'est le cas, laissez un petit com à la fin de la vidéo. Et puis voilà, c'est parti, on commence. Allez, donc vous allez avoir du retard là, pour le mois de mai. Enrayement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Donc retard peut-être pour un cycle sur un cycle karmique ou retard tout court où il y a des trucs que vous n'avez pas fini de faire, vous devez continuer de faire. Bon, vous êtes un peu à la bourre quoi. Ok, et on a la maladie. Donc affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, lenteur, hein, retard. Épreuve. Ah, donc peut-être épreuve par rapport à un cycle, voilà, qui met du temps. Donc vous êtes, bon, peut-être, bah, vous allez pas bien. En fait, peut-être vous êtes malade un peu comme moi. Bah écoutez, si je peux vous donner un conseil, là, je suis en train de respirer du niaouli en huile essentielle. C'est pour éviter que le nez coule. Voilà, à titre informatif. Si vous en avez marre, essayez ça. On va mettre ça là. Hop, j'espère que vous voyez bien. Si c'est pas le cas, bah je suis désolée. Allez, énergie générale du coup pour vous, comment vous êtes là ce mois de mai, les petits cancers là. Ah, alors, le 10 de coupe et le valet de denier. Alors moi j'ai l'impression que là du coup pour ce mois de mai, vous commencez, enfin, vous quittez une énergie de... Vous voyez en gros le 10 de coupe c'est, comme on peut le voir à l'endroit, c'est la famille heureuse, les enfants qui jouent, tout le monde est content, waouh c'est trop beau, regarde comme c'est beau ici, la vie est belle, il n'y a aucun souci, tout est parfait. C'est vraiment la carte de la l'abondance famille, enfin émotionnelle, monétaire, etc. Enfin c'est vraiment le conte de fées quoi, sauf qu'elle est à l'envers. Donc peut-être que vous quittez cette énergie de... Peut-être vous étiez dans l'espoir absolument de trouver l'amour de votre vie, de fonder une famille, etc. Et que tout est heureux, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas possible ou que ça ne fonctionne pas. Et que en fait vous remplacez cette énergie-là par une énergie de valet de denier. Donc le valet de denier qui est une énergie un peu de jeunesse, par exemple de vouloir apprendre. Moi je le vois un peu comme le stagiaire qui arrive de troisième là et qui découvre un peu tout et qui est plein d'entrain, voilà, qui est curieux, qui a envie d'apprendre. Surtout aussi ça parle d'un nouveau travail. Parce que les deniers c'est dans l'argent. Donc peut-être que vous avez une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouveau projet. Enfin, il y a en tout cas une envie de se lancer et d'apprendre. Vous n'êtes pas encore enclenché là-dedans, mais ça va venir. Vous avez vraiment envie, vous mettez tout ce qu'il faut pour vous dans votre tête là pour vous lancer là-dedans. Et quitter un peu cette énergie de... Peut-être ça vous ralentissait justement ça, ce truc de... Vous étiez un peu dans l'attente de quelque chose finalement qui ne va peut-être pas arriver. Et vous vous dites non mais en fait là je passe à côté de ma vie. Donc allez, je démarre. Voilà. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire des nouveaux trucs. Let's go quoi. Ok. En professionnel.
on a le 3 de bâton. Bon, le 3 de bâton, à l'origine, à l'endroit en tout cas, c'est donc le progrès, comment dire, la vision à long terme. Vous voyez, le monsieur, il regarde loin, il se dit, bon, trop bien, j'ai plein d'opportunités, je peux faire ça. Il a confiance en lui, et il a beaucoup de succès. Voilà, il a plein d'expérience. Le truc, c'est que c'est à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez pas confiance en vous? Vous vous sentez coincé quelque part? Comme dans une routine, justement, où ça n'avance pas? Vous voyez pas à long terme. Vous n'arrivez pas à vous dire ça pourrait être bien. Vous dites une sorte de d'abattement aussi de vous-même, de genre dans une routine. Vous laissez aller dans une routine de toute façon vous vous dites bon bah oh non j'ai un peu la flemme. Vous voyez une sorte de c'est un peu je sens une énergie un peu de flemme, un peu mais de vous enfin mais que vous faites rien pour changer ou en tout cas que vous acceptez. Même si vous faites rien, en tout cas vous dites bon bah de toute façon voilà. Enfin en tout cas il y a pas de ça c'est un peu en stagnant votre vie pro là. Ou en tout cas, vous voyez pas de perspective vraiment d'avenir, vous faites ça pour faire ça, mais il n'y a pas de passion. Sinon, ça serait à l'endroit que vous voyez. Ok. Vraiment, je suis désolée de parler du nez. Attendez, je vais un petit peu respirer ça. Bon, ça va pas trop mieux, mais. Allez, on continue. En purée, relationnel, oui, relationnel, sentimental, on voit ce que c'est dit. La justice. Alors, bah, y a un équilibre qui est trouvé. Là, il y a dans votre vie relationnelle, émotionnelle, sentimentale, peut-être un divorce même. En tout cas, il y a une harmonie qui est ramenée à vous. Euh, en tout cas, vous, mentalement, physiquement, enfin, vous retrouvez vraiment votre équilibre. Il y a une notion un peu aussi de justice divine dans l'idée de ouais, d'un karma, quoi, peut-être. En tout cas, il y a une idée de il y a quelque chose qui se passe et les conséquences qui s'en suivent, voilà, se déroulent. Donc peut-être ça vient de vous, peut-être ça vient juste du divin, quoi, de l'univers. Bon, en tout cas, il y a une harmonie, un équilibre qui est retrouvé, voilà. Peut-être une décision judiciaire aussi, donc voilà, je vous dis comme un divorce ou une séparation, enfin en tout cas il y a quelque chose, mais c'est pas négatif, hein, vous le vivez pas mal, au contraire, vous le vivez très très bien, vous vous dites, enfin, c'est un vrai soulagement quoi, vous voyez. Spirituel. Ah, le 3 de denier à l'envers. Donc le 3 de denier, ça nous parle de collaboration, ouais, de travail d'équipe, d'apprendre, d'accepter l'aide des autres, en fait, d'un partenariat, sauf qu'elle est à l'envers. Donc vous refusez. Vous avez pas envie. Vous faites des trucs tout seul, vous... Voilà, peut-être vous a proposé votre aide, ou l'univers vous a fait comprendre qu'il fallait que vous vous ouvriez plus aux autres, que vous acceptiez de faire des trucs en équipe, mais vous dites non, 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 moi j'ai pas envie en fait. C'est marrant parce qu'on a un 3 de bâton à l'envers et un 3 de denier à l'envers. Alors est-ce que c'est lié au travail, justement? Ça n'avance pas parce que vous voulez pas être avec quelqu'un, vous voulez pas travailler avec quelqu'un, vous voulez faire votre truc solo et du coup, bon bah, il se passe rien. Bon, ok, allez, on regarde, on revient en général. Qu'est-ce qu'on a en général pour vous? On a la libération et l'arrêt. On quittait quelque chose, le réveil, le rejet et la libération. Oui, moi je pense vraiment que vous vous libérez là de cette énergie-là de ah l'amour ça va trop bien, là, je vais avoir une vie. Non non, vous dites ok, en fait peut-être que j'ai d'autres choses à gérer avant d'avoir ça et qu'en fait ça n'arrive pas parce que bah, j'ai d'autres choses à gérer en fait que j'ai pas dans ma vie donc ça ne peut pas exister si j'ai pas mis ça en place. Vous voyez? Donc là, je pense qu'il y a vraiment une libération. Le mec qui sort du tunnel, là, il se dit ouf, mais en fait, j'étais vraiment. Je me suis bloqué moi-même, en fait. Donc là, vous vous libérez d'idées que vous avez créées de toutes pièces, de vous-même. Vous étiez enfermé dans un truc, et là, vous en sortez. Donc voilà, vous rejetez tout ça, tout ce qui n'avait pas de sens, vous quittez. Vous quittez et vous allez vers ce qui est mieux pour vous. Ok, en professionnel. On a l'amour et le coach. Conseil, savoir, mon connaissance. Alors, est-ce que vous êtes en train... est-ce que vous voulez faire coach? Vous aimez le métier de coach et vous vous dites, ok, peut-être que je voudrais faire ça et c'est pour ça que vous n'avez pas de perspective d'avenir parce que c'est pas ce que vous faites? Et que du coup, bah, vous dites, bon, bah, je suis pas heureux dans mon travail, enfin, parce que moi, ce que je voudrais faire, c'est ça. Mais pour ça, il faut que je travaille avec des gens. Bon, alors...
ou vous êtes amoureux de votre coach. Non, je rigole. Non, mais je pense pour vous, là, il y a une notion de vouloir peut-être changer de métier, en fait. Changer de voie professionnelle, ou en tout cas d'aller vers quelque chose qui plus vous correspond, quelque chose qui vous fait vibrer l'âme, en fait. Hein, tout simplement. Parce que le bâton, à la base, c'est censé... c'est la passion, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous donne envie de faire le truc, quoi. Sauf que là, c'est à l'envers. Donc ça veut dire que vous le faites pas, comme je vous ai dit, par passion, mais vous le faites par obligation. Donc là, y a aucun intérêt. On n'est pas heureux dans la vie si on fait des trucs parce qu'on doit les faire, vous voyez. Enfin, c'est une fausse joie de vivre, ouais. Bon, ok. Dites-moi si ça vous parle. Hein. Relationnel, sentimental, voilà l'équilibre. Donc la créativité et la fierté. Self-esteem, propre force, ego. Bon, vous voyez, en plus, on a deux fois une personne avec une petite couronne là. Donc vous êtes, je pense que vous êtes resté fidèle à vos valeurs et tout, etc. Donc vous êtes très fier de ça. Et du coup, le karma se déroule comme il le faut en fait. Parce que vous avez pas bougé, vous êtes resté humble en fait, tout simplement. Et puis du coup, ça donne naissance à l'équilibre, voilà, et puis ça vous ouvre à la créativité surtout. Bon, par rapport à vos relations, en fait, vous dites, ok, il faudrait que ça soit plus beau, plus... vous voyez. Ok. En spirituel, sur le travail d'équipe là que vous voulez pas faire. Ah, alors, on a l'héritage et le cadeau. Ah, alors peut-être que vous allez refuser un héritage parce que c'était à l'envers. Alors, vous savez pas si vous devez accepter ou recevoir un héritage. Peut-être que ça, il y a de ça aussi avec le 3 de denier. Parce que le 3 de denier touche à l'argent aussi. Alors, ça aurait pas dû être cette carte-là si ça représentait vraiment un héritage. Mais peut-être qu'il y a une notion d'argent, en tout cas, ou peut-être de partage avec peut-être la famille ou quelqu'un ou des gens. Et vous avez pas envie d'accepter. Vous avez peur que si vous acceptez, ce soit un piège en fait. Ou que ça se passe pas bien. Bon. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Quelle énergie vous accompagne là? Pour le mois de mai. Professeur. Ah bah vous voyez, coach. Moi je pense que vous avez envie d'être coach. Vous avez envie d'être professeur en tout cas. Vous avez envie d'apprendre aux gens. Je pense que vous avez envie. C'est une passion. Vous avez découvert cette passion-là que vous aimez apprendre aux gens. Vous avez envie de partager vos connaissances. Et je pense que c'est ça qui vous fait vibrer là. C'est ça qui va arriver vers vous. En tout cas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou vous-même, vous rencontrez vous-même en tant qu'enseignant, en tant que professeur, vous voyez. Miroir. Vérité révélée. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous fait miroiter ça, là, qui vous fait voir ça, de cette personne-là en vous-même, que vous êtes capable de faire ça et vous avez envie de faire ça. Ou même tout simplement, vous voyez, vous affrontez votre propre reflet et vous vous dites, purée, mais en fait, mais c'est ça que je veux faire en fait. Mais regarde, t'en es où là? Vous vous parlez à vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des vraies conversations face à face avec vous-même, avec votre true self. Ok, en professionnel, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que vous pourriez rencontrer comme énergie? Le courage. Je trouve la force intérieure pour faire face aux peurs avec confiance en moi. Bon, peut-être le courage de changer de voie professionnelle, le courage de s'affirmer tel que l'on est, avec ce qu'on aime, ce qu'on veut. Un peu à la façon de la justice, là, pour votre vie relationnelle. Eh ben, on vous invite à faire pareil pour votre vie professionnelle, en fait. Que vous soyez en accord avec tous vos domaines, tous les domaines. Voilà. Ok, en relationnel. Alors là, comme je vais pas faire de tirage poussé, j'ai mis plein de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce que vous pourriez rencontrer comme énergie en relationnel? Donc déjà, on a grandir et l'été. Alors, peut-être que vous allez level up pendant cet été-là. Vous allez peut-être en comprendre des choses. Alors là, on nous parle de nourriture. Donc je pense que vous allez... ouais, votre âme va prendre un level en plus là pendant l'été. En tout cas, vous allez travailler pour. Et on a l'indépendance. Vous voulez vraiment prendre votre. Vous voulez évoluer, vous voulez prendre votre temps. Vous voulez plus dépendre de quelqu'un. Vous voulez être vraiment fier de vous, seul et tout, être créatif. Nourrir, c'est aussi nourrir la créativité, hein, vous voyez. C'est.
Ok. Et là, on a cassette. Alors, outdated thinking, conditioning, replaying. Alors, vous êtes un petit peu dans votre tête. Alors, vous repensez, vous allez pendant cet été là, peut-être vous allez, ou même là pendant le mois de mai, bon, vous allez, vous êtes encore un peu dans ce truc de je repense au passé, c'était bien. Ou alors peut-être vous juste vous analysez qu'est-ce que vous avez fait qui était bien dans vos relations ou pas bien, et du coup vous vous dites bon alors qu'est-ce que pour mes prochaines comment je fais, ou même en général avec les gens dans vos relations, vous repassez les événements pour savoir là où ça a déconné ou là où c'était bien. Vous voyez, vous essayez de trouver un équilibre où vous êtes mature en fait tout simplement. Je pense que vous allez gagner en maturité là. Ça va vraiment se confirmer et pendant l'été je pense, mais là vous êtes vraiment en mode ok bon bah, je reprends le contrôle de ma vie, qu'est-ce que je donne aux autres, qu'est-ce que je prends pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que vous voyez, vous cherchez vraiment le meilleur moyen d'être en parfait accord. Et alors on va finir du coup avec un jeu qui s'appelle Message de votre âme. Donc là il y en a deux qui sont tombés, donc je vous les lis et vous les traduis. On va commencer par celle-là. Donc qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Votre âme veut vous dire quelle excuse je suis en train de trouver maintenant. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer en fait? Pourquoi je me... Vous voyez, on dit ah c'est des fausses excuses, tu trouves des excuses. Voilà, j'ai l'impression que vous faites ça vous-même en fait. Alors, arrête d'attendre. There will be a good enough time. Il n'y aura... Alors, arrête d'attendre. Il n'y aura jamais de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Donc là, on vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alors, if it's more than enough to you. Alors, si c'est vraiment important, si c'est vraiment important pour toi, tu vas trouver le chemin. Aujourd'hui, prends une décision et fais-le même si tu ne te sens pas prêt. Écoute ton cœur, tu seras accompagné. Bon, on vous dit que si vous hésitez à faire un truc, machin, vous osez pas vous lancer, faites-le en fait, vous avez rien à perdre. Vous êtes accompagné par le divin, donc voilà quoi. Et votre âme a envie d'aller là où elle a envie d'aller, et c'est votre esprit qui vous guide pour le moment. Donc écoutez votre âme, écoutez votre cœur, et vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Puisque c'est votre âme qui vous le dit là, hein, vous envoie un message direct. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Alors, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer... Non, que tu pouvais avoir tout ce que tu désires dans ta vie, qu'est-ce que tu choisirais? Ah ah. Brûler de désir. Brûler avec du désir. Alors, il y a un pouvoir dans tes désirs. Laisse-les te remplir aujourd'hui. Oui, et laisse-les être ton essence pour aujourd'hui. Vos désirs sont les ailes de ton âme. Et il est temps de s'envoler. Petite action pour aujourd'hui. Aujourd'hui, allez vers l'intérieur. Vos réponses s'aligneront avec. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous-même? Choisissez ce qui vous rend heureux et faites-le. Si vous avez envie d'être coach, si vous kiffez ça, eh ben faites-le. Si vous avez envie d'être autre chose, c'est pas forcément coach, hein. Peut-être que pour certains ça va être coach, pour certains d'autres ça va être autre chose. Mais bon, là on est quand même 2 fois dans l'enseignement. Bon, si vous avez, genre ça peut être genre prof de yoga, hein, ça peut être n'importe quoi, donner des cours d'anglais, j'en sais rien moi, mais ça peut être... Si vous avez une passion, là vous avez découvert récemment là, que vous y avez quelque chose qui vous est vibré et qu'en fait vous vous dites mais purée, c'est sûr, il faut que je fasse ça, là on est dans le Valais de Denier, je vous ai dit, il faut que je fasse ça. Eh ben faites-le, là, tout vous dit de le faire, d'accord? On va finir avec un petit message des petits animaux. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis connectée avec les animaux, donc je sens qu'ils ont un truc à vous dire. On va faire ça, on va finir avec ça aussi, hein, vous le connaissez si vous avez vu le mois dernier. Et puis voilà, ça en sera fini pour ce tirage du mois de mai. Allez, c'est parti. Est-ce que les animaux, ils ont un truc à vous dire? J'espère. Alors, est-ce que les petits animaux ont un truc à dire au cancer? Oups là. Ah! Attendez. Est-ce que vous pouvez me donner juste une carte? Ou alors c'est moi qui l'a choisi peut-être? Ouais, allez, c'est parti, c'est moi qui l'a choisi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Oh, l'élan. Donc l'élan, il vous dit la liberté. Non, on a dit wisdom, pas du tout. Purée, chaque fois je confonds. Je l'ai noté cette fois-ci, j'ai pas oublié. C'est la sagesse, purée. La sagesse. Laissez votre tête et votre esprit, pardon, oh là, je vais pas y arriver. Toucher les étoiles.
En gros, laissez votre esprit vagabonder dans les étoiles, mais par contre, gardez vos pieds bien ancrés sur terre. Écoutez les anciens sages dans votre âme. Bon, en gros, écoutez la voix intérieure de votre âme. Vos ancêtres vous parlent à travers vous. Et vous le savez très bien. Donc écoutez vos intuitions, écoutez vos petites voix qui vous disent non mais en fait tu devrais faire ça parce que ça te rend heureux. Faites-le, faites-le. Ils vous ont dit là. Faites-le, do that en majuscule, point d'exclamation. Pas possible ça. Allez, un dernier petit message et après on s'en va. Brrr, là. Métal magique. Alors, invoquez le pouvoir de cet élément magique pour attirer la chance. Il vous faut. Voilà, on est sur de la witchy vibes là. Donc j'ai pas dit en fait, hein, c'est l'instant magique de Semra Axever, le petit livre d'oracle, voilà. Allez, c'est parti. Il vous faut une plante en pot, une bague en or ou en argent. 1. Placez une plante en pot fleurissante face au nord, dans votre maison, de préférence sur un rebord de fenêtre à l'intérieur ou à l'extérieur. Déposez une bague en argent ou en or dans le pot. Pensez à un vœu. Étant donné que cela fonctionne d'autant mieux avec un vœu nouveau, optez pour quelque chose qui ne figurait pas sur votre liste de souhaits. Et enfin, numéro 3, le matin, reprenez le bijou et mettez-le en disant: bague magique en or argent, bon vous choisissez, hein. Toi qui m'appartiens, apporte-moi la chance et l'accomplissement de mes vœux. Alors que je te porte chaque jour, place ma nouvelle intention sur mon chemin. Avec cette bague à ma main, je comprends mieux et j'ai confiance en l'univers. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis au mois prochain. J'espère qu'il n'y aura pas autant de retard. Et prenez soin de vous. Et suivez votre passion. Voilà, bisous.